nous sommes quand même la seule communauté, je dis bien la seule, qui porte un corps étranger. Pour la plupart, quotidiennement, ton corps t'envoie un message. Il y a conflit d'énergie, ça ne matche pas. Tu as mal à la tête parce qu'il y a conflit d'énergie, ça ne matche pas. Le corps là, il n'est pas à toi, ça ne matche pas, il faut déposer, tu laisses. Bonjour, je suis Follow Beauty, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de cheveux, de la peau, de lifestyle et de mindset, dans le but de sensibiliser, de faire changer de mentalité ou d'évoluer tous ensemble. Dans cette vidéo, nous allons approfondir nos connaissances sur cet organe que l'on porte sur nos têtes. Le cheveu est un organe vivant, un élément fort de l'être humain. Il peut servir comme un outil de guérison. Il y a une telle puissance au niveau des cheveux, vous n'imaginez même pas. Les cheveux ont une symbolique double. Le premier, c'est nos racines. Pourquoi nos racines? Parce qu'en fait, les cheveux, ils portent nos mémoires, c'est-à-dire nos émotions, les peurs, la joie, la tristesse, tout ce qu'on traverse, la douleur. En fait, c'est comme une carte mémoire. Ça capte tout et ça porte tout. Donc, si tu penses que si tu coupes tes cheveux, tu balances ça quelque part, il va plus rien se passer. Non, c'est une partie de toi qui part aussi, c'est une partie de ton histoire aussi qui part avec. Donc, quand tu prends aussi les cheveux d'une autre personne que tu mets sur ta tête, bah, tu portes la mémoire d'une autre personne. C'est comme une carte mémoire. La carte mémoire, c'est tu peux pas tant que tu peux pas, faut réinitialiser, on va dire ça. La carte, elle est là, tout ce qui est enregistré, c'est enregistré. Le deuxième, c'est l'antenne qui nous relie à Dieu. C'est une antenne énergétique qui capte les niveaux de vibration de l'univers et participe à l'intuition et à la sensibilité artistique. Pour les artistes, des fois quand ils sont un peu en mode quarantaine, ils se laissent pousser les cheveux. On peut prendre l'exemple des peintres. Donc ils se sont tout de suite, même les écrivains, tiens, ils se sont tout de suite, quand ils s'isolent un peu, ça charbonne dur en silence, l'inspiration aussi arrive en même temps et hop, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc la puissance. Donc compte tenu de cette dimension symbolique, se faire coiffer, tresser, couper les cheveux, peigner les cheveux, c'est pas un acte banal, c'est pas anodin. En fait, c'est en faisant cela, on confie une partie de notre âme dans les mains d'une personne. C'est pour ça qu'on dit des fois, il ne faut pas donner sa tête à n'importe qui. Des énergies qui se baladent. On fera une autre vidéo prochainement sur le transfert des énergies. Donc les cheveux de la femme représentent sa parure, son signe de beauté et de séduction. Et les cheveux de l'homme représentent sa force, sa virilité, sa puissance. Prenons ici l'exemple de Samson. Samson, c'était un juge hébreu si je ne me trompe pas. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. C'était un homme qui avait énormément d'ennemis et tout le monde voulait le captiver, le faire de lui un prisonnier. Personne n'arrivait à déterminer d'où il pouvait tirer sa force, d'où puiser sa force. Et ils sont passés par sa femme pour découvrir son secret. Donc sa femme avait la mission de découvrir le secret de Samson pour le faire tomber. Sa femme avait découvert que Samson puisait sa force dans ses cheveux. Pendant que Samson dormait, qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Dalila, si je ne me trompe pas de son prénom, elle a rasé la tête de Samson. Et Samson au réveil, il était désemparé. Il n'avait plus de force, il n'avait plus de puissance. Il était totalement nu, si on peut dire ça comme ça. Vidé, vidé de lui-même, de toute énergie. Et par la suite, il a été livré aux Philistins. Mais après, vous connaissez l'histoire, il me semble qu'après, les cheveux avaient repoussé pendant qu'il était prisonnier, etc. Il avait repris sa force et par la suite s'évadé. Je vais prendre aussi l'exemple pour vous montrer que les cheveux ont quand même un acte très, très, très symbolique et ça représente vraiment un lien très, très fort avec l'humain. Dans certains pays africains, pour les moments de deuil, ils rasent la tête. Pourquoi ils se rasent la tête? Ils se rasent la tête pour justement enlever cette douleur. Parce que vu que les cheveux portent nos mémoires, donc ils portent la douleur, ils portent la peine, ils portent la souffrance. Mais il y a la joie aussi, bien évidemment. Donc en rasant les cheveux, ils se disent, allez, j'enlève cette douleur de ma tête, je renais à nouveau avec d'autres souvenirs. En gros, on va dire ça comme ça. Il y a aussi l'exemple de l'Inde. En Inde, vous savez, vous avez déjà vu plusieurs vidéos qui circulent sur la toile. En Inde, les femmes, même, je pense que même les hommes aussi, ils font offrande ils offrent leurs cheveux. Ils font offrande de leurs cheveux pour implorer la miséricorde divine concernant leurs problèmes peut-être de santé, leurs problèmes financiers, leurs XY problèmes, pour essayer de trouver une solution et que le bon Dieu puisse leur accorder, puisse répondre à leurs besoins et leur accorder guérison s'il y a maladie, résoudre leurs problèmes financiers, etc. Donc, ils en font don, ils font offrande de leurs cheveux. Donc, les cheveux, non seulement ils habillent le crâne, ils protègent également le cerveau et décorent la tête. Ah bah oui,
Quand tu lâches tes cheveux, tu as une bonne tignasse sur la tête. Hein, et quand tu rases tout de suite, on sent que tes nuits, il manque quelque chose. Et quand tu as tes cheveux, ta tête est habillée, ta tête est décorée, etc. Donc, ça habille le visage aussi. Les cheveux vivent entre 2 et 7 ans et poussent d'environ 1 et 1,5 cm par mois. Oui, les cheveux, ils poussent. Ça pousse. Il faut faire en sorte de retenir cette longueur. Hein, de toute façon, on reviendra dessus. Parce qu'il y a des personnes aussi qui disent « Oui, moi quand je mets ça, j'ai mal à la tête, ça me fait mal, ça me tire. » Enfin, dès que je mets ça, une perruque, j'ai mal à la tête. Pose ça. Si tu as mal à la tête, tu mets une fois, tu as mal à la tête. Tu mets 2 fois, tu as mal à la tête. Tu mets 3 fois, tu as mal à la tête. Dépose. Ça veut dire que ton corps, ton esprit t'envoie un message. Ton corps t'envoie un message. Il y a conflit d'énergie, ça ne matche pas. Tu as mal à la tête parce qu'il y a conflit d'énergie, ça ne matche pas. Le corps là, il n'est pas à toi, ça ne matche pas, il faut déposer, tu laisses. Il faut l'écouter, son corps. Nous sommes quand même la seule communauté, je dis bien la seule, hein, qui porte un corps étranger. Pour la plupart, quotidiennement, H24, sur la tête, qui se balade avec, qui dort avec, qui font tout avec. Quand je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. On a loupé quelque chose. Il faut être curieux dans la vie. Allez chercher l'information. Cultivez-vous. Lisez. Éveillez vos esprits. Éveillez vos esprits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à poser un petit like si ce n'est pas fait au début de la vidéo, de partager dans le but de sensibiliser, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!